Un beau chapeau. Ça marche pas quand on est assis, ça. Mais si on se met debout, on va pas voir nos têtes, donc on verra plus le chapeau. Ça, c'est logique. On va vous parler un petit peu du côté un peu militaire possible du kilt avec un régiment célèbre qui est le Black Watch. Ah, tout de suite. Ouais. Donc on va vous parler aujourd'hui d'un régiment écossais et qui a un lien avec un tartan qui est notamment dans le magasin, qui est probablement un des tartans les plus connus aussi, ou un des plus connus, le Black Watch, qu'on ne voit absolument pas, qui est là. Donc moi j'avais la flemme de le mettre, voilà, Karen l'a fait pour moi, c'est magnifique. Merci ma chérie. Merci ma chérie. Donc le Black Watch c'est quoi? Moi je suis convaincu qu'on en a déjà parlé un peu dans une vidéo, mais c'est pas grave, on va quand même en reparler. Le Black Watch c'est en fait un régiment anglais, composé d'Écossais, qui au départ a été créé pour surveiller en fait l'Écosse. C'est-à-dire que c'était pour surveiller, c'était un peu la brigade de surveillance des Highlands, d'accord? D'où le nom, Black Watch. Alors Watch voulant dire regarder, guetter, ok, donc le guetteur, et le Black, deux hypothèses, soit les guetteurs sont pour la noirceur de leur cœur, soit parce que ce tartan est quand même assez sombre, on n'est pas loin du noir, donc ça c'est sa première utilité en fait. Et là on est en 1725. Okay, c'est George II qui est un roi anglais. Non, c'est pas le mari du Guet, c'est un autre. Qui donc a créé ça. Donc c'était suite aux guerres jacobites, hein, donc on est bien d'accord, on est à ce moment-là. Donc essentiellement, ce régiment a été au départ composé beaucoup d'Écossais des Lowlands, okay, donc du sud de l'Écosse, hein, les Pays-Bas, les Pays-Bas écossais. Le bas de l'Écosse. Je ne suis pas historien, ni géographe, des Pays-Bas écossais. Donc, alors, je vais juste regarder les clans, je les ai oubliés, je me souviens qu'il y a les Fraser dedans. Il y a les Fraser, les Munro et les Grant et les Campbell, ok? C'est les 4 clans principaux. Les Campbell, on les a déjà entendus pas mal sur des trucs pas cool. Hein. On en reparlera, c'est pas eux. On en reparlera sur d'autres vidéos aussi, parce que de temps en temps, ils ont fait des trucs pas super sympas tout le temps, les Campbell. Mais ouais, bon, en même temps, il y a des moments où ils ont fait des trucs super cool aussi. Hein, donc, c'est comme dans tous les trucs. Alors, d'abord, ça a été le 43e régiment anglais. C'est devenu le 42e régiment anglais. Okay. Après, il y en a eu un deuxième qui a été le 73e. Mais puis après, on n'en parle jamais. Et puis à un moment, le 73e a été englobé dans le 42e sous forme d'une deuxième brigade dans le régiment. Ouais, vous me suivez? Pas du tout. C'est normal. Donc en fait, le Black Watch est composé essentiellement de 2 régiments. Okay. Le premier et le deuxième régiment. Il y a des moments où les Anglais ont dû aller recruter plus de soldats, okay, notamment, donc il est monté jusqu'à 7 ou 8 régiments différents. Donc à un moment, il a été assez imposant quand même. Le Black Watch a servi sous des guerres anglaises, parce qu'à un moment, la Grande-Bretagne, hein, d'accord. Donc à un moment, il n'a plus fallu trop surveiller les Écossais. Même si je pense que ce serait peut-être pas mal de les surveiller de temps en temps, hein. Il n'y a plus de territoire occupé. On ne discute plus ça, voilà. C'est partie de la Grande-Bretagne, donc ils ne servent plus à surveiller en intérieur, ils ont été servir énormément en extérieur, d'accord. Il y a eu le régiment Black Watch a été absolument partout. Jusqu'en Égypte. En Inde, en Égypte, en Irak, ex-Irak, futur Irak, enfin bon, ils ont été absolument partout. C'est un régiment ultra décoré, c'est des gens qui sont voilà, réellement très disciplinés, très efficaces sur le terrain. C'est vraiment des gens très intéressants au niveau armé. Le Black Watch, c'est impressionnant. Il faut savoir par exemple la guerre 14-18, c'est quand même une guerre qui nous a touché énormément. L'Angleterre, ils n'ont pas eu d'envahissement, hein. On n'est pas arrivé à envahir l'Angleterre non plus. Les gens, ils n'ont pas envahi l'Angleterre en 14-18. Ceux qui sont... Hein, non, ils n'ont pas été jusque-là. Donc en fait, ils ont quand même, les Écossais, perdu à peu près 680 000 hommes, des Écossais, 680 000 hommes, hein. On est d'accord, c'est quand même beaucoup, dans la guerre 14-18, en revenant sur le continent, entre autres, d'accord. Donc il ne faut pas vraiment le négliger, hein. Je veux dire, les Écossais nous ont quand même sérieusement aidés sur le coup, ils étaient sous pavillon anglais, mais il y a quand même 680 000 Écossais qui sont morts à la guerre 14-18. Hein. Ça a créé beaucoup de problèmes de population en Écosse d'ailleurs, hein, parce qu'il faut quand même se rendre compte que l'Écosse c'est large. Il y a beaucoup de petits coins où il n'y a déjà pas grand monde, alors qu'en retour d'une guerre comme celle-là, quand tu as envoyé les 14 mecs du village et qu'il y en a 4 qui reviennent,
Ça fait plus beaucoup. Ça fait plus beaucoup de mecs non plus dans le village, hein. Donc il faut imaginer ce que ça a créé dans la densité de population écossaise, c'est immense, d'accord ? Suite à la guerre 14-18, ça c'est quand même quelque chose que je trouvais assez intéressant dans les anecdotes du Black Watch. Les Anglais ont interdit la cornemuse sur le terrain. Parce qu'en fait, le taux de mortalité des Pipers était immense. Forcément, ils étaient là pour motiver les troupes. Le Black Watch se motivait à coups de cornemuse. Ils ont arrêté après. C'est-à-dire que théoriquement, sur le champ de bataille, ils ne peuvent plus avoir de cornemuse. C'est un peu le principe du porte-drapeau. Le premier qui se fait flinguer, bah, c'est le mec qui a la cornemuse. Parce que les ennemis en face, ils ont vite compris que c'était ce qui motivait les troupes. D'accord ? Et donc pour sortir un tout petit peu du Black Watch, et là je vais ressortir de changer de page, hein, il y a quand même encore dans la légende populaire, dans l'inconscient, on a cette sensation qu'il y avait plein de cornemuses au débarquement de Normandie en 40-45. Il y a eu un film d'ailleurs sur un des Pipers là-bas, okay, c'est un Piper très célèbre que moi j'arrive pas à retenir, donc c'est Bill Millin, okay, qui a été un des seuls en fait à débarquer à ce moment-là, puisqu'il s'était interdit. Et en fait c'est un lord qui avait amené son Piper avec, et ils ont complètement contourné cette interdiction pour motiver les troupes. Et en fait ce Piper doit sa survie uniquement au fait que les Allemands l'ont pris pour un fou. C'est de témoignages allemands derrière, ils l'ont pris pour un fou, donc ils l'ont pas tué. C'est un truc de dingue, parce que, et c'est super, hein, moi je trouve ça génial, et clairement c'est un symbole, il a une statue ce gars-là, enfin c'est un truc de fou. Désolé pour les puristes, hein, si je contourne l'histoire, moi je ne fais que l'interpréter ce que je lis, hein, d'accord. Et moi je dis bravo, on n'est plus dans le Black Watch, parce qu'il ne servait pas sous le Black Watch, mais c'est pour on est dans le paramilitaire, quoi, on est un petit peu autour de tout ça. Donc voilà, on voulait aujourd'hui parler un petit peu de ce bataillon-là, pour dire que finalement, si aujourd'hui on a été libéré des Allemands en 14-18 et probablement en 40-45, c'est aussi un petit peu grâce aux Écossais. On les oublie, parfois. Aux commémorations, ils sont quand même souvent là, hein, donc voilà. Alors j'ai quand même oublié un truc, hein, ils portent le kilt ces gens-là, hein, on est d'accord qu'on parle du Black Watch, hein, donc d'accord. Alors de nouveau, sur le terrain, en 14-18, vous allez voir plein de photos de régiments Black Watch qui se baladent en kilt. C'est un truc de fou. C'est pas forcément le Black Watch, hein. Le kilt va pouvoir parfois être plus militaire, plus simplement vert ou beige, ça dépend un petit peu. Okay, en campagne d'Égypte, ils avaient un kilt plus beige, plus désert. Okay. Ils le portent plus sur le terrain, parce que c'est quand même un peu particulier. Maintenant, il faut se rendre compte à l'époque que... Il y a énormément de reconstituteurs qui font ça aujourd'hui et qui reportent le Black Watch. Hein. Donc, il est souvent associé d'ailleurs au Royal Stewart, hein, dans le Fly Plaid, etc. C'est deux couleurs qu'on met souvent ensemble, puisque ce sont deux couleurs militaires, entre guillemets. Et donc voilà. Et alors, un autre truc quand même qui est quand même intéressant, et ça je l'ai découvert pendant que Karen repassait un kilt l'autre jour, parce que je ne savais pas. En fait, le Black Watch, c'est britannique, hein, on est d'accord, c'est un régiment britannique. Et puis en fait, il y a un régiment canadien aussi, qui s'appelle le Black Watch. Et ils sont aussi en kilt. C'est-à-dire qu'en uniforme d'apparat, en défilé, machin, maintenant, encore à l'heure actuelle, ils portent le kilt, évidemment. Et donc, il y a un Black Watch canadien. C'est quand même exceptionnel. Et donc, ils recrutent au Canada, ils vont former en Écosse et en Angleterre, et puis ils reviennent au Canada pour servir sous pavillon canadien. C'est voilà, le Black Watch canadien. Je trouve ça top. Ciao.